des lois régissant certains aspects du commerce et de l'investissement. Une méconnaissance ou une indifférence par rapport aux critères privilégiés par les investisseurs constitue une véritable barrière, un véritable frein à la mise en place d'un environnement propice pour une véritable relance de la vie économique en Haïti. C'est la raison pour laquelle on est là ce matin pour participer à cet atelier. Dédié à la présentation de l'avant-projet de décret portant sur les entreprises individuelles et la responsabilité limitée et la refonte du droit de société. Cet événement s'inscrit dans la continuité des efforts du ministre du Commerce actuel pour moderniser le cadre juridique des affaires en Haïti et surtout attirer l'investissement. Toutefois, il est important de se rappeler d'où nous venons. En 2012, face aux piètres performances de notre pays, au classement mondial de Doing Business, qui mettait en lumière les défis de notre environnement des affaires, les autorités d'alors ont pris une décision audacieuse. Il était impératif de mieux planifier et régir notre économie nationale. C'est ainsi que le projet de modernisation du cadre juridique des affaires a vu le jour. Ce projet ambitieux a connu plusieurs phases. De 2012 à 2014, une commission présidentielle a jeté les bases, suivie par une coordination dédiée. Et après une période de 4 ans sans financement, on a relancé les activités entre 2017 et 2024. Durant cette seconde phase, un travail colossal a été accompli. De nouvelles lois ont été promulguées, d'autres révisées, des décrets adoptés, des traités et conventions analysés. Le ministère du Commerce a également mené des ateliers d'orientation, de formation et une vaste campagne de sensibilisation à travers le pays, couvrant la propriété industrielle et les procédures de création d'entreprise, tout cela dans le but de revigorer notre arsenal juridique. Les avancées et les défis persistants et force est de constater qu'un travail considérable a été réalisé pour assainir l'atmosphère des affaires en Haïti. Cependant, nous devons être lucides. Le chemin à parcourir est encore long. Nos défis actuels incluent la continuité des activités de formation et de renforcement des directions centrales, la mise en place de nouvelles structures, la révision du code de commerce et des investissements, ainsi surtout la numérisation et le lancement du guichet unique du MCI. Porter en lui les racines d'un refondement important et déterminant pour permettre que le climat des affaires soit plus solide, plus flexible et surtout plus apte à exercer les activités génératrices de souveraineté. Nous sommes réunis ce matin pour discuter de cet avant-projet. À la fois heureux et honoré d'accueillir des profils aussi avisés et diversifiés qui sont venus participer à l'atelier de ce matin. Lequel atelier est dédié à la présentation de l'avant-projet de décret portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés. Il peut être tentant de questionner la pertinence ou la place de cette activité dans l'ordre des priorités nationales, vu le contexte de crise que vit notre pays actuellement. Cette crise qui n'en finit pas, mais qui finit par nous imposer son rythme et sa dictature de l'urgence. Évidemment, il y a urgence. L'urgence de nourrir, de reloger et d'accompagner des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants en déplacement forcé
et fuyant la violence terrifiante des gangs armés. L'urgence de rétablir la sécurité. L'urgence de maintenir l'économie à flot. L'urgence d'alimenter la résilience des acteurs économiques, industriels, entrepreneurs et commerçants qui sont décapitalisés ou poussés à la faillite par les effets de cette crise. Il va sans dire que la prise en compte de l'urgence est tout à fait indispensable. Cependant, elle ne doit guère absorber toute notre énergie et neutraliser notre capacité à prendre le recul stratégique nécessaire qui nous permet de poser les problèmes de fond et d'apporter des solutions viables à la crise à moyen et long terme. Cette considération sert pratiquement de postulat à ma vision de la mission du ministère du Commerce et de l'Industrie dans cette conjoncture de crise. Mesdames et messieurs, chers participants, depuis notre arrivée à la tête du ministère en juin 2024, cela fait un an, mois pour mois, nous avons cherché à apporter des réponses urgentes à effet durable visant à accompagner les acteurs économiques et à encourager la dynamisation et la relance de l'économie. En ce sens, plusieurs actions subventionnaires et programmes d'incitation à l'entrepreneuriat ont été lancés, notamment le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, PAPEJ, le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, AF, le programme intégré de développement d'entreprises, PIB. Parallèlement, nous cherchons à profiter de cette période de crise et de transition politique pour opérer des réformes majeures dans le dispositif des services publics du ministère, ainsi que dans le dispositif normatif régulant l'écosystème des affaires. Cela conduit nos actions sur deux terrains distincts mais complémentaires, à savoir le numérique et le juridique. En ce qui a trait au numérique, je soulignerai rapidement que le ministère du Commerce et de l'Industrie a déjà enclenché le processus de numérisation de ses services en mettant récemment à la disposition des personnes intéressées une plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. Concernant l'aspect juridique de cette réforme, il existe depuis quelque temps au sein du ministère un projet de modernisation du cadre légal des affaires. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà procédé en octobre 2024 à la présentation de l'inventaire des instruments juridiques et l'agenda législatif prioritaire lié au commerce et à l'investissement en Haïti. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à vous présenter l'avant-projet de décret portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des affaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez que je signale deux points concernant cet avant-projet de décret. Primo, ce texte n'est pas tombé du ciel. Il émerge du constat et du besoin de traiter les maux du cadre légal actuel des affaires qui est diagnostiqué comme étant désuet, carentiel, éclaté et inadapté. Secondo, le texte de l'avant-projet de décret est à l'origine un avant-projet de loi qui avait été déjà introduit au Parlement et que la Chambre des députés avait adopté, quelque temps avant le dysfonctionnement du Sénat et la dissolution du Parlement en 2020. Cela dit, le texte qui nous réunit aujourd'hui a déjà fait l'objet de moult échanges, lesquels ont été interrompus à cause de l'amplification de la crise, qui elle-même nous a fait tomber dans le piège de la gestion de l'urgence. Cela dit, le ministère Commerce décidé de relancer les barrières, soit avant-projet décret, ça qui visait rassembler, harmoniser et puis adapter le cadre légal qui régit toutes facettes à toute étape qui concerne les créations et l'évolution d'entreprises individuelles et sociétés commerciales. Décret ça a visé tout pour rendre la législation qui concerne les business dans le pays une plus claire
plus accessible, plus efficace et puis plus au service du développement économique du pays. Messieurs, dames, compatriotes, si je dis que notre pays n'a pas permettre de nous attirer plus d'investissements étrangers ou bien bailler business plus chance pour prospérer, je nous souhaite ça, nous devons profiter de moment crise pour nous faire toute réforme qui a sur le terrain, bon outils pour avancer plus vite sous chemin progrès à croissance, les mauvais pour tout ça fin passer. Moi j'ai conviction que ça n'a pas arrêter comme ça tout le temps. Je fini, mais bien avant, je prends un petit temps encore pour me remercier chaque grand monde qui fait déplacement pour venir participer à l'activité jeudi et permettre de réussir. Merci à l'équipe direction affaires juridiques ministérielle que M. Charles a dirigé. Et puis tout notre cadre et personnel dans notre direction pour collaboration avec le développement. Un gros merci à membres du cabinet et puis tout le monde dans le secteur privé, dans le monde académique et puis dans le milieu juridique qui toujours montrent intérêt à répondre à l'invitation du ministère. Je vais laisser un remerciement spécial à M. Benagous et puis M. Jean-Frédéric Salès qui a accepté d'animer les bails comme principal intervenant matin. Moi, je souhaite échanger, contribuer dans l'effort pour améliorer l'environnement business dans le pays et puis créer de bonnes conditions pour un des meilleurs pour toute petite Tessa. Moi, je tout le monde, Haïti vivra, Haïti vivra, Haïti vivra. Merci beaucoup. Petite pause et puis on va se café et puis après on va avoir l'intervention de et après le professeur de il y a qu'une petite pause. Dans le parking, feu.